Le taux d'échange avant cette opération, au niveau de Kinshasa, était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 280, 290 000, disons 290 francs. C'est-à-dire, si vous avez $100, vous allez voir le cambiste Ouki, à l'époque, on te donne 280 $. C'est-à-dire 280 000 francs. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est quoi? C'est comme s'ils ont pris $100. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 $ pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que les francs congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter les mêmes $100 qui se trouvent maintenant chez lui. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'il prend. Et pour ça, ce n'est plus $100. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculez cette différentiel qu'ils sont en train d'escroquer la population. Et c'est la population qui paie. J'avais $100, j'ai changé à 280, et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les $100, j'échange, on me donne 180, et les 180, parce que chaque de riz n'a pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Et ce n'est pas une escroquerie autour des $100, seulement une escroquerie autour des millions. Voilà ce qui est derrière cette question. Avant de venir, avant de donner sur la situation qui est la nôtre, dans notre zone, à l'Imina de la Banque à Kinshasa, Yango escroquerie nous suit sous ce qu'on appelle $. Et donc, basali, base $8 na biso moko ko eza ya Banque centrale. Batie yango na wenze. Babotoli ba franc nyonso bakangi yango. Si banango dollar emonani neti et perdre de valeur, donc franc congolais n'ezwi valeur. Ozaki pour changer $100 na 280 000 francs. Sikoyo okoki ko changer mo sikoyo na combien? À 190. Oya likolo wana 190 à 200 yango nde baza koyiba bino. Bobongama bien po tokotika te escroquerie wana continue. Alors maintenant, pour répondre à la question, revenir à ce que la zone libérée, il faut d'abord noter une chose, que l'Est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes des Baswahili. Alors, notre entrée d'album, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est.
J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kasaï, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il l'a fait parce que c'est la population de l'Est, qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que vos épargnes sont bloquées par le banc, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire qui était déjà là. Ça veut dire, ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas vraiment des revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur, il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par des banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés dans Goma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Ouazanais, par sa coalition. Nous avons stoppé net le bien. La Banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba, en Guarima, qui, lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angega, il a volé la population de l'Itourie. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale là-bas. C'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution constructive parce que nous avons construit. Nous ne pillons pas, nous protégeons. Aucune révolution au monde ne peut arriver sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Non, nous sommes responsables, nous administrons les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins plus grandes en dépit de la punition collective que les gens vivent. Sans moyens, on est en train de relancer plus ou moins certains les travaux publics, les routes. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs. Nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont. La voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, vous positionnez vous-même ici, c'est la route de Massissi. C'est chaque jour que des camions Fousseau sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, qu'on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire les bérailles. En Goumou, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Mirago, nous observons, lui-même est dans les champs, et lui-même les autorités, le top management de l'AFCM 23. Nous avons lancé, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà désormais lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui fait c'est ça les travaux de demain. Remettre les gens au travail. Mais la punition collective dont nous faisons l'objet, nous la gérons et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil. La population du Kivu, c'est là où il y a ce dynamisme avec une résilience qui fait que nous résistons à tous les épreuves. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes
développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo Itachemwana, Ijana, Congo Itachemwana, Sisi Wenye, Nasisi Wenye, Nasisi Wenye. Alors, ceux qui pensent avec des voyages tout le temps pour aller quémander l'argent, pleurnicher, écoutez, nous disons, nous construisons le Congo. Le Congo sera construit par nous-mêmes. Et c'est à travers certaines valeurs, comme le dur labeur, le travail, la détermination. Mais il faut d'abord qu'on crée l'État et qu'on arrête la récréation qui est de l'autre côté. Je vous remercie. Merci.